Bonjour, je m'appelle Béatrice Kenyé de BKS Ministry. Et aujourd'hui, je veux parler de l'argent dans le couple. Quand l'argent touche l'identité, pourquoi ça dérange lorsque c'est elle qui gagne plus dans le couple? Je ne veux pas juste parler d'argent. Je veux provoquer une discussion. Je veux parler d'identité. Il y a des sujets qui ne créent pas de disputes, mais qui créent des silences. Des silences lourds. Des silences orgueilleux. Des silences blessés. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler d'un de ces silences. Un sujet dont on parle très peu dans le corps de Christ même. Un sujet dont on parle mal dans la société. Un sujet qui touche l'argent. Mais en réalité, qui touche l'identité. Que se passe-t-il lorsque dans un couple, l'épouse gagne plus que l'époux? Pourquoi cela dérange-t-il encore aujourd'hui en 2026? Pourquoi cela trouble l'homme, le mari, et transforme parfois la femme? Et si le vrai problème n'était pas l'argent, mais l'identité? Parce que l'argent ne fait que exposer ce qui se trouve dans le cœur. Un cœur qui n'a pas encore guéri. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série du leadership intérieur. Pas de domination, pas de compétition, mais on parle d'identité. Nous vivons à une époque où les femmes sont éduquées, les femmes sont compétentes, les femmes sont visionnaires. Elles entreprennent, elles dirigent, elles produisent, elles créent. Et parfois, de plus souvent, elles gagnent plus que leur mari. Et là, quelque chose peut se produire. Pas toujours, mais très souvent. Un trouble silencieux. Pas nécessairement un conflit ouvert, mais une tension intérieure, sournoise, silencieuse. Pourquoi? Parce que depuis des générations, la valeur de l'homme a été associée à sa capacité à pourvoir, à produire. Retournons un peu dans Genèse 3 au verset 19. Dieu dit à Adam, « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. » Produire, subvenir, porter. L'homme a intégré que sa dignité passe par sa capacité à assurer. Alors quand le revenu principal vient de sa femme, ce n'est pas seulement un problème financier, c'est existentiel. Il peut se poser des questions qu'il ne verbalise pas forcément. Sur mon regard, est-ce que je suis encore le pilier de ma maison? Est-ce que je suis en train de perdre ma place ou je l'ai déjà perdue? Est-ce que je suis respecté? Et la société amplifie cela. On entend souvent, un vrai homme doit assurer. C'est lui le chef. C'est lui qui doit porter la maison. Mais que dit la Bible dans tout ça réellement? Faisons un pas dans Éphésiens 5 au verset 25. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Remarque ici, l'autorité du mari n'est pas définie par ses revenus, par son salaire. C'est une autorité qui est définie par un sacrifice.
son amour pour sa femme, par sa responsabilité spirituelle, l'autorité biblique et relationnelle. D'abord, avant d'être financier et matériel. Maintenant, parlons de la femme dans tout ça. Quand elle gagne plus, elle peut parfois inconsciemment se perdre, prendre plus de place, décider plus vite, organiser seule, informer au lieu de consulter. Non pas par méchanceté, ni par mépris, parfois par simple efficacité. Et là, un cercle s'installe. Le mari se sent diminué, elle compense davantage. Le mari a tendance à se replier et elle dirige encore plus. Ce n'est pas une guerre ouverte, c'est une dynamique identitaire qui s'installe. Pourtant, Proverbe 31, à partir du verset 10, nous parle de la femme vertueuse, cette femme qui commerce, cette femme qui investit, qui produit des revenus. Et son mari est respecté aux portes de la ville. La prospérité de la femme, selon la Bible, n'humilie pas l'homme, elle renforce le foyer. Alors la vraie question n'est plus qui gagne plus, mais la vraie question est qui porte l'identité intérieure du couple. Parce qu'un homme peut gagner moins et rester profondément leader dans sa maison. Une femme peut gagner plus et demeurer respectueuse. En réalité, l'argent révèle ce qui est déjà en nous. S'il y a une insécurité, elle apparaîtra. S'il y a une maturité, elle s'approfondira, tout simplement. Cette semaine, nous continuons à parler du leadership intérieur. Nous ne parlons pas de domination. Nous ne parlons pas de comparaison. Nous ne parlons pas de compétition, mais d'identité restaurée. Parce que le vrai leadership dans le couple commence pas dans un compte bancaire, mais à l'intérieur, dans le cœur. Alors si cette question te dérange un peu ou beaucoup, si elle t'interpelle, si elle révèle quelque chose en toi, c'est normal. Parce que le leadership commence non pas à l'extérieur, non pas en surface, mais à l'intérieur. Et ceci fait partie des questions que nous allons aborder ensemble les 12, 13 et 14 mars prochains, lors du challenge de 3 jours de challenge gratuit. Leadership intérieur, être avant de faire. 3 jours pour revisiter ton identité. 3 jours pour comprendre qui tu es avant de produire quoi que ce soit à l'extérieur. 3 jours pour restaurer l'ordre intérieur qui influence ton couple, ta famille, ton leadership. Ce challenge s'inscrit bien évidemment dans le cadre du lancement du processus de la formation La Forge Leadership Elite qui commence à la 3e semaine du mois de mars. Parce qu'avant de diriger les autres, il faut savoir se diriger soi-même. Et avant de construire à l'extérieur, il faut être solide à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Et si tu as besoin des informations sur le challenge ou sur la formation Leadership Elite, la Forge, clique sur le lien plus bas. Consulte le code QR.
Alors dans la prochaine vidéo, on va se poser la question, que se passe-t-il quand l'homme perd ses repères intérieurs? Avant de diriger l'extérieur, il faut être stable à l'intérieur. Quand l'identité est solide, l'argent ne fait pas trembler ton autorité. Alors reste connecté. À la prochaine vidéo. Merci.